Trouver des primitives est très important dans le chapitre sur mouvement dans un champ de pesanteur. En effet, nous pouvons retrouver les équations horaires de vitesse, Vx de t, Vy de t, mais également les équations horaires de position, x de t et y de t, en intégrant successivement l'accélération puis la vitesse. Nous prendrons le cas particulier d'une chute libre, c'est-à-dire un corps qui n'est soumis qu'à une seule force, son poids. À partir de l'accélération, que nous aurons déterminée grâce à la deuxième loi de Newton, et des conditions initiales, qui nous donneront les vitesses initiales et les positions initiales, nous pourrons retrouver par intégration successive les coordonnées du vecteur vitesse et les coordonnées du vecteur position. Je vous propose de réaliser cette application qui peut servir de méthode de travail. Un lanceur de poids lance une boule de centre m et de masse petit m. Cette boule est lancée avec une vitesse initiale de 10,7 m par seconde avec un angle alpha selon l'horizontale qui vaut 37 degrés. La balle est éjectée avec une altitude initiale de 2,1 m, c'est-à-dire la hauteur de la balle au moment où elle est lâchée de la main. Nous prendrons le cas d'une chute libre, c'est-à-dire que toute forme de frottement sera négligée. Pour tout exercice de mécanique, les premières choses à faire systématiquement sont d'énoncer le système, énoncer le référentiel et faire le bilan des forces qui agissent sur ce système. Nous avons donc un système de centre grand M et de masse petit m, égale 7,26 kg. Le référentiel est le référentiel terrestre, on considère le sol immobile, et supposé galiléen sur le temps de l'expérience, qui est de quelques secondes. Un référentiel terrestre peut tout à fait être considéré comme galiléen. Il est important de préciser que le référentiel est galiléen, car si nous voulons utiliser la seconde loi de Newton, il est indispensable de le dire. Ensuite, le bilan des forces. Le corps est en chute libre, il est donc soumis uniquement à son poids P. Le vecteur P est égal à la masse multipliée par le vecteur G. G étant un vecteur vertical vers le bas. Si nous voulons utiliser les vecteurs unitaires petit et petit j, vertical c'est le vecteur unitaire j, vers le bas, attention, un signe négatif. Donc P sera égal à moins petit m, petit g, fois le vecteur unitaire j. Une fois que nous avons défini système, référentiel et bilan des forces, nous pouvons utiliser la seconde loi de Newton qui dit que somme des forces extérieures sera égale à m fois a. Dans ce cas-là, il y a uniquement le poids, donc P est égal à m fois a. Sauf que le poids est égal à m fois g, donc mg égale ma. Et donc, g égale a. Donc a sera égal à moins gj. Ces deux composantes sont donc ax égale 0, ay égale moins g. Il faut ensuite donner les conditions initiales de l'expérience. Tout d'abord pour les vitesses. Nous voyons que la vitesse vi a un angle par rapport à l'horizontale de 37 degrés. Nous devons projeter cette vitesse sur les deux axes OX et OY, de façon à retrouver ces deux composantes, VIX et VIY. VIX vaut VI cos alpha, VY vaut VI sinus alpha. Pour retrouver cette démonstration, je vous incite à aller regarder la vidéo sur la projection de vecteurs. De la même façon, nous allons retrouver la position initiale. xi égale 0, nous voyons bien que l'abscisse initiale est nulle. Et la hauteur initiale étant égale de 2,1 m, nous avons donc yi égale 2,1. Nous voulons déterminer la vitesse de l'objet. Pour cela, nous allons devoir intégrer l'accélération. Nous savons que l'accélération a deux composantes, ax égale 0, ay est égal à moins g. Et nous savons que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc, pour retrouver le vecteur vitesse, nous allons intégrer ax est égal à 0. Qu'est-ce qui, une fois dérivé, donne 0? C'est une constante. La constante sera donc la vitesse initiale selon x. Nous avons vu que la vitesse initiale selon x valait vi cosinus alpha. Pour retrouver la vitesse selon y, nous allons intégrer ay. Ay vaut moins g. Donc nous avons vy qui sera égal à moins g fois t. Pourquoi? Parce que si je dérive moins g fois t, il ne reste plus que moins g. Attention, ne pas oublier la constante d'intégration qui sera la vitesse initiale selon y. Et nous avons vu tout à l'heure que la vitesse initiale selon y valait vi multiplié par sinus. Nous avons donc un vecteur v qui sera égal à vi cosinus alpha selon le vecteur unitaire i plus
entre parenthèses, moins gt plus vi sinus alpha selon le vecteur unitaire j. Nous voulons ensuite trouver le vecteur position. Nous avons vu tout à l'heure que nous avions les coordonnées Vx et Vy du vecteur V, et nous savons que V est la dérivée de OM par rapport au temps. Donc pour retrouver OM, il va falloir intégrer les composantes Vx et Vy. Si j'intègre Vx, Vx est une constante, Vi cos alpha. Donc on a vu que pour retrouver l'intégration d'une constante, il suffit juste de multiplier par t. Pourquoi? Parce que si je dérive ce terme, on retrouve le Vi cos alpha. Attention à une constante près qui sera l'abscisse initiale xi. Sauf que nous avons vu tout à l'heure que l'abscisse initiale était nulle. Ensuite, pour la deuxième partie, nous devons intégrer ce terme ici. Attention, le t va devenir t au carré. Et comme on en a eu 2 ici, ne pas oublier de diviser par 2. Ensuite, ce terme ici, comme pour le cosinus, on va obtenir Vi sinus alpha t plus une constante qui va être la hauteur initiale. La hauteur initiale, ça valait yi. Yi valait 2,1 m. Nous pouvons donc retrouver le vecteur OM qui sera égal à Vi cosinus alpha t selon l'axe i plus moins g sur 2 t carré plus Vi sinus alpha t plus yi selon le vecteur j. En remplaçant les grandeurs par leurs valeurs, nous obtenons 8,55 t selon i plus moins 4,91 t carré plus 6,44 t plus 2,1 selon le vecteur j. Si nous cherchons la position du point à un temps particulier t est égal à 0,5, il suffira juste de reprendre l'équation précédente, OM de t, et de remplacer le temps par 0,5. Ce qui va donner 8,55 fois 0,5 i, plus moins 4,91 fois 0,5 au carré, plus 4,44 fois 0,5, plus 2,1, selon j. Ce qui va donner 4,28 i, plus 4,09 j. Ça veut dire qu'au bout de 0,5 secondes, l'objet sera à 4,28 mètres dans le sens des abscisses et ensuite sera à 4,09 mètres d'altitude. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à poser vos questions dans les commentaires.